Bonjour Sébastien, tu as deux mandats, tu es secrétaire général adjoint de la fédération, tu as des mandats au sein de l'Union fédérale des cheminots et tu es rapporteur au CESE. À quoi correspond le Conseil économique et social et quelles sont tes missions autour de ce sujet-là? Bonjour Stéphane, le Conseil économique, social et environnemental, c'est d'abord la troisième assemblée de la République, donc à côté de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est une assemblée consultative, elle est composée d'acteurs de la société civile, les organisations syndicales, les organisations patronales, et également les associations de défense de l'environnement, d'autres associations. Et c'est aussi, depuis un peu plus d'un an maintenant, l'assemblée de la participation citoyenne, puisqu'on peut avoir un large recours à ces modalités de décision. Donc une étude spécifique semble être en cours sur notamment à large trait le désenclavement du monde rural. Une mission citoyenne a été décidée. Concrètement, ça va correspondre à quoi? Alors moi, il se trouve que je suis rapporteur effectivement de cet avis sur les mobilités durables et inclusives en zone peu dense. Ça consiste à trouver très concrètement, à rechercher des solutions avec les citoyens et pour les citoyens qui habitent dans ces zones-là, pour des déplacements du quotidien notamment. Donc comment je vais faire mes courses, comment je vais accompagner mes enfants à l'école, alors que je peux n'avoir souvent comme solution la voiture individuelle avec toutes les problématiques que ça peut emporter, notamment prix du carburant, difficulté pour avoir le permis de conduire, âge difficilement compatible avec la conduite, etc. Et donc on essaye de trouver des solutions et on veut le faire, je le redis parce que c'est important, avec les citoyens qui vivent dans ces zones-là. En quoi consiste cette consultation citoyenne? Alors elle est d'abord mise en place sous la forme d'une plateforme en ligne. Donc vous pouvez toutes et tous y participer sur le site participer.ez.lecese.fr. Elle sera relayée par des ateliers participatifs avec les citoyennes et les citoyens en région. Et quiconque qui est intéressé peut organiser cet atelier participatif. C'est important qu'on ait le plus grand nombre évidemment de citoyennes et de citoyens qui participent activement à ces solutions, qui emporte de nombreux enjeux, y compris pour les salariés du secteur des transports, parce que c'est aussi comment on développe des transports collectifs dans ces zones-là, comment on réactive les pickings ferroviaires. Donc je dirais en un mot, participer.